Salut à tous et bienvenue dans Selected Music, le grand rendez-vous musical de Niveau Radio. Et aujourd'hui, je me suis permis un petit truc. Je me suis permis d'inviter un pote, Monsieur Nobuzy. Bonjour. Ouais, sois pas timide. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça va même très bien. Ouais. Ok, alors j'aurais pu faire la supercherie comme quoi on se connaissait pas, etc. Mais de toute façon, on verra que j'ai fait un remix pour toi. Ouais, T'as fait un remix pour moi aussi, ça va sortir bientôt. Yes. Donc ouais, ça aurait été cramé de toute façon. Yes. Donc bon, vu que moi je te connais et que les spectateurs qui vont voir la vidéo ne te connaissent pas, décris un peu ton style de techno, car oui, tu fais de la techno. Alors la techno que je fais, c'est... on peut considérer ça techno industriel, techno bien énervé, qui sort d'une cave ou je ne sais où. Et ouais, c'est la techno comme des labels comme le CLR Records, Mord, voilà, la techno qui tape quoi, Ok. pour faire plus simple. T'as des influences d'artistes comme ça? Ouais, Clouds, Handsome, je m'en inspire beaucoup pour mes nouveaux sons là. Ouais. Handsome, Paul Birken, Rebecca, les classiques comme Len Faki, Chris Liebing, Laurent Garnier que j'aime, c'est un dieu ce mec, il est tout bonnement génial. Non, j'ai... Ouais, Subjected aussi qui est pas mal. Ouais. Et du coup, Voilà. parce que là, on va voir tout à l'heure la façon dont tu présentes la techno, mais t'as commencé en tant que DJ ou en tant que producteur en fait? Alors, à la base, quand j'ai commencé, on va dire en tant que producteur. Je sais pas si ça s'appelait producteur, mais j'avais téléchargé Fruity Loop à l'époque et Ouais. je m'entraînais à faire des trucs de merde, hein, clairement. Et puis j'ai évolué, j'ai un pote qui m'a passé des toutes petites platines Hercule et j'ai commencé à mixer. Ah ouais, c'était, Et j'ai l'impression qu'on a tous ancienne, commencé quoi. par là, Mais tu sais, ouais, la petite Hercule, tu c'est branches ça, en exact, MP3 et... tout fonctionne avec Virtual DJ. Après je suis passé sur Traktor et après au fur et à mesure j'ai acheté du matos, j'ai acheté des platines il y a 2 ans là, des grosses platines il y a 2 ans, là je me suis acheté du matos hier. Voilà, donc j'ai commencé on peut dire par la production. D'accord. Et je savais que cette interview serait difficile. On va la garder. Parce que là, je bloque. Parce que je te connais trop bien, tu vois. Ouais, je t'écoute. Et les questions ne viennent pas tout de suite. Donc, non, on va continuer sur... parce que... Comment dire? Non. Il y a le monteur là qui me fait des doigts, je comprends pas pourquoi. Oh putain. Pas de problème. Mais je vais faire comme d'habitude. Mais là c'est pas possible. Ça l'est. Parce que les réponses, je pose des questions, mais je connais déjà la réponse. Ouais, mais imagine que c'est pour des gens qui regardent, qui savent pas. Ouais, faut pas être radin. Ah, Voilà. Enfin, comment. Ah, bien sûr, cette question, je dois la poser. La techno auprès des gens, tu vois. Parce que je devais faire un micro-trottoir aujourd'hui, sauf qu'il a plu, du coup, j'ai pas pu le faire. Mais je devais interroger les gens sur la musique électronique. Bon, je l'avais déjà fait avant, et tu vois, là, ils sont assez réticents. Ils disent, ouais, c'est de la merde, ouais, c'est répétitif. Toi, quand tu fais de la techno, quelle est l'ambiance quel est le regard des gens envers ta musique? alors forcément, techno c'est associé à musique de drogué. En soi c'est vrai parce que c'est à la base, je lisais le livre de Laurent Garnier et justement il disait qu'à la base la techno quand ça a commencé c'était tout neuf et il y avait l'arrivée d'une nouvelle drogue, l'ecstasy qui arrive en même temps. Ouais. Et ça a fait une... Voilà, forcément, donc c'était associé à la drogue, mais les gens, je leur dis c'est bon, écoutez les gars, c'est fini quoi tout ça. Enfin, ok, il y a quand même, ça continue quand même en club, en rave de se droguer, mais voilà, enfin, les gens font rien de mal en soi, ils se droguent juste pour écouter de la musique, au pire. Et non, enfin, pour moi, c'est de la musique à part entière. C'est comme si tu prenais, je sais pas, n'importe quel truc qui passe à la radio, ça a toute sa valeur, même voire plus, parce que ça n'a pas le côté commercial. Ouais. Ça n'a pas le côté commercial, hein, donc non, là, en général, je défends bien la techno. Je leur dis, bah écoutez, moi je fais de la techno, toi t'écoutes peut-être la merde, excusez-moi l'expression, qu'on te balance à la radio tous les jours, sur Fun Radio et tous ces trucs-là. Je sais pas, la techno, c'est vraiment un travail de recherche de son tout le temps en constante évolution et je me demande comment ça sera dans quelques années parce que là, enfin en 20 ans, elle a pas tant changé que ça et à la fois énormément parce que t'as des nouvelles machines, t'as des nouveaux
t'as des nouveaux DJ, des nouvelles façons de penser, des nouvelles ceci, des nouveaux cela, donc ça forcément ça aide. Ouais. C'est bien, t'as Jeff Mills qui s'est posé la question aussi. Tu sais, j'ai vu dans une de ses interviews, avant qu'il fasse le Weather Winter. Ah, je crois que je l'ai vu, ouais, peut-être. Ouais, il avait parlé de la techno dans 20 ans. Enfin, c'était assez chelou parce que maintenant, quand t'écoutes du Jeff Mills, tu te perds un peu, tu vois. Mais, ouais. T'écoutes quand tu l'entends parler. Là, tu te perds un peu dans le sens où il est devenu philosophe. Bah, c'est ça, enfin, tu penses, il pense la musique. Est-ce que tu penses la musique, toi? Alors, au départ, non, c'était vraiment pour m'amuser. Et puis, à force de traîner dans les boîtes, dans les clubs, d'écouter des sons, d'écouter des artistes comme Jeff Mills, Laurent Garnier, tu te rends compte qu'en fait, à la base, ça vient de Détroit et à la base, c'est ghetto, quoi. Les mecs, ils faisaient ça pour vraiment sortir de leur quotidien et au final, c'est resté dans le truc et Laurent Garnier, encore une fois, dans son livre, pour le citer, voilà, disait justement qu'il y avait un des artistes, je sais plus qui lui disait ouais, tu fais pas de la musique pour t'amuser, tu fais de la musique parce que c'est ce que tu ressens en fait. Et voilà. C'est là où on peut expliquer clairement, tu sais, qu'il y a un côté wagnerien dans ce truc. Bah on peut voir la techno sur un côté philosophique parce qu'en soi ça c'est la musique d'une jeunesse, parce que c'est pas toute la jeunesse, mais la musique d'une jeunesse qui taffe tous les jours comme pas possible et qui a besoin de sortir le week-end, qui a besoin de comme avant, tu vois, mais ils se sont appropriés la techno en quelque sorte. Je me suis approprié la techno et c'est presque un monde quand on parle de la techno. Enfin, je sais pas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'écouter des sons et fermer les yeux et me dire putain mais c'est juste beau, comment à quel moment ce son-là et pas ce son-là va te faire bouger, va te faire réfléchir et tout. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment qu'avec la techno et certains trucs des années 60, genre Pink Floyd et tous ces trucs-là. Mais non, c'est vraiment, pour moi, la techno, c'est quelque chose de profond. D'accord. Et toi, la techno de Berlin, t'en penses quoi? Parce que t'as deux grandes écoles, la techno de Détroit et la techno de Berlin, style Paul Kalkbrenner, pour ne citer que lui. Ouais. T'en penses quoi? C'est quoi ton point de vue sur ces... Alors, la techno de Détroit au départ, j'avais un peu de mal parce que ça faisait vraiment old school comme pas possible, quoi. Et mais maintenant, enfin, j'adorais à l'époque, mais ça me paraissait bizarre. Et la techno berlinoise, si on peut appeler ça comme ça, c'est ce que je kiffe, quoi. J'ai été à Berlin, ça n'a rien à voir. C'est un tout autre monde qu'ici ou que je suis pas allé ailleurs, mais c'est un tout autre monde qu'ici d'ailleurs. Et non, c'est la techno berlinoise, ça tape plus, c'est plus vénère, ça va plus être, c'est peut-être plus subtil, je dirais, dans la façon de composer les sons, dans la façon de mixer. Tu regardes 80-90% des gros DJ, ils viennent pas de Berlin forcément, mais ils viennent d'Allemagne et ils sont issus de cette techno berlinoise justement. Donc ok. Alors maintenant on va parler de ton futur, le futur de Monsieur Nobody. Eh bien, futur proche ou futur Futur en général. Futur okay. Sûr en fait. Bah écoute, là je commence à avoir pas mal de soirées qui commencent à se faire ou je commence à être booké. Depuis peu, j'organise aussi des soirées, les soirées électroclites, pas très loin à Saint-Ouen, et justement on essaie de faire des soirées régulières et donc j'en profite pour mixer à chaque fois et ça commence à monter tranquillement. Là tu vois, je m'achète du matos, je le sens que je fais des progrès. Je dirais pas que demain je vais percer, moi je demande pas à percer et gagner des milliards, au contraire, je demande juste à pouvoir vivre de ma passion, quoi. Si je peux demain vivre juste en faisant de la musique, me lever tranquille, faire de la musique, pas galérer, te lever à 6h à faire un taf qui te plaît ou pas, ça dépend, mais non, pour l'instant, comme on dirait, on verra ce que l'avenir réserve, quoi. Je le sens bien. Ok, t'as un EP en cours? J'ai un EP en cours, effectivement, oui, j'ai un EP en cours qui est fini depuis un petit moment. Je devrais pas tarder à le sortir. C'est une question de timing encore. D'accord. J'attends encore des remixes d'une ou deux personnes par rapport au son que j'ai fait. Et sinon, un EP.
Là, je commence à travailler vraiment le live set à fond pour analogique, pour quitter un peu cette... Enfin, pas quitter, mais faire des live sets tout simplement. Hein, et, au lieu que de faire un truc sur ordinateur ou sur mixer pour voir une autre façon une autre technique d'approche. Tu feras plus de DJ set du coup ? Si, c'est vraiment c'est toujours un kiff et j'en ferai toujours, mais je vais essayer de produire en mode live set et j'enregistre après et de faire un live tous les tant que je pourrai, quoi. Voilà, si je peux, voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci d'être venu, en tout cas, ça fait plaisir. Quoique c'est très perturbant parce qu'on voit que dans l'interview, j'ai un peu bugué. Oh, si, quand même. Bon, en tout cas, je vois les machines là, je me dis que ce serait peut-être temps que tu les utilises. Ça me paraît parce que, non, franchement, ouais, quand je vois ça, je me dis, il faut tester. Et en plus, ça serait une grande première dans l'émission de voir un live analogique. Parfait. Donc, c'est cool. Pour moi aussi, donc c'est. Je m'excuse à l'avance, messieurs, dames, les spectateurs, si jamais soyez indulgents. Des erreurs, voilà, soyez indulgents. J'ai acheté ma dernière machine hier. Voilà, j'ai fait un truc du mieux que je peux, mais je vous laisse juger par la suite. Ok. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Merci à toi. J'allais faire de l'auto-promo, tu vois, mais tu sais, parce que t'as fait un remix pour un de mes sons aussi. Exact, oui, tout à fait. Mais voilà, on n'en dira pas plus, ça sera sur la page de l'émission. Voilà. Ça roule. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Allez. Et bah, je te laisse le studio. Hein. Ouais, et nous, on se retrouve pour l'outro.